Salut, c'est Amandine avec Atier et la boîte à bac. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment répondre aux questions de compréhension et d'interprétation au sujet de français de brevet, questions qui comptent pour 25% de ta note. Nous allons travailler à partir d'un sujet ayant pour support un extrait du texte Petit pays de Gaël Faye. C'est un texte qui est tombé au brevet et que tu pourras retrouver dans l'anabrevet de Atier. Je l'ai lu et commenté dans une vidéo précédente. Si tu ne l'as pas vu, je te conseille de le faire pour bien te remémorer le texte dont il est question. Dans cette première vidéo, je t'aide à repérer les éléments clés du texte. Ce repérage est fondamental si tu veux bien réussir à répondre aux questions de compréhension. C'est parti! Avant de commencer, je voudrais revenir sur deux points importants. Tout d'abord, l'ordre des questions. Souvent, les premières questions sont les plus simples et ce sont des points faciles qui vont te permettre de répondre aux questions suivantes. Je te conseille donc de les faire dans l'ordre. Ensuite, la rédaction des réponses. Pense à écrire de façon lisible, notamment en sautant des lignes. Tu dois veiller également à répondre de façon précise en reprenant les termes de la question posée et en formant des phrases complètes. Développe tes réponses en les justifiant à l'aide d'expressions tirées du texte quand ça t'est demandé. À propos de ces citations, n'oublie pas de les encadrer par des guillemets et d'indiquer les lignes auxquelles tu te réfères. Revenons maintenant à notre texte et commençons par la première question. Question 1. Qu'est-ce que le narrateur appelle la planque à la ligne 2? Pour quelle raison a-t-il décidé de s'y rendre moins souvent? Déjà, lis bien la question. On te précise ligne 2, donc cherche bien à cette ligne, les informations sont forcément à côté du terme. Ensuite, tu noteras que le terme raison est au pluriel, il te faudra donc en donner plusieurs. Dans le texte, le narrateur mentionne ses copains juste après avoir évoqué la planque. La planque est donc l'endroit où il se retrouvait régulièrement. Ensuite, je repère dans le texte deux raisons pour lesquelles il n'y retourne plus. Je surligne donc délire guerrier et à l'étroit. Et à partir de ce relevé, je peux rédiger. Au passage, tu remarques que j'essaye d'intégrer au maximum les citations au sein de mes réponses. Question 2. Pourquoi le narrateur remarque-t-il la bibliothèque de Madame Economopoulos dès son entrée dans le grand salon? Question très facile dès lors que tu as compris que le mot-clé de la question est bibliothèque. Tu vas donc rechercher le premier moment dans le texte où ce mot apparaît. Et là, qu'est-ce que tu constates? Que son regard est tout de suite attiré par la bibliothèque, et que les raisons de son attirance, son aspect imposant et le nombre de livres qu'elle contient sont mentionnés juste après. Il ne te reste plus qu'à rédiger en reprenant les éléments de la question. Question 3. Comme un coup de foudre, ligne 26-27. Identifiez la figure de style et interprétez-la d'après le contexte. Ici, il faut bien faire attention à répondre aux deux questions posées. Dans un premier temps, on te demande de repérer la figure de style employée. Je te rappelle qu'une figure de style, c'est un moyen stylistique utilisé pour rendre un texte plus expressif. Ici, il s'agit d'une comparaison qui crée un lien entre un comparé, le livre, et un comparant, le coup de foudre, à l'aide d'un outil de comparaison, comme. Passons maintenant au sens de cette figure de style. Pour Madame Economopoulos, la rencontre avec un livre peut provoquer une sensation qui ressemble à un coup de foudre amoureux. C'est la naissance soudaine, inattendue d'une passion, d'un sentiment immédiat et puissant qu'on ne peut pas contrôler. Question 4. De la ligne 38 à la ligne 46, que s'est-il passé d'extraordinaire pour le narrateur ce soir-là? Là encore, on est dans une question descriptive, donc inutile de trop développer ta réponse, elle n'est d'ailleurs que sur deux points. Le mot-clé de la question est extraordinaire. Tu dois donc repérer dans les lignes 38 à 46 les éléments qui relèvent du registre du merveilleux. Ainsi, le lit se transforme en bateau et le narrateur entend les vagues qui sont décrites dans le roman et qui viennent cogner contre son matelas. Bref, Gabriel découvre le pouvoir des livres, les livres qui font voyager et qui font pénétrer la fiction dans le monde réel. Une fois que tu as l'idée, il y a 1000 façons de l'écrire. Je t'en propose une, fais pause si tu veux la lire. Question 5. Comment comprenez-vous le passage dans lequel le narrateur évoque une rencontre avec une adolescente, aux lignes 55 à 62? Quand tu as « Comment comprenez-vous » dans une question, on te demande bien sûr de donner ton interprétation à partir du texte. Mais surtout, cela signifie que le sens devient plus implicite, qu'il y a dans le texte des choses qui sont cachées. Ici, il est question d'un livre que tu connais peut-être, il s'agit du journal d'Anne Frank. Même si tu n'as pas la référence, tu as compris que dans ce journal intime, Anne Frank parle de la guerre, et également de ses peurs et de ses rêves. Gabriel, vivant également dans un contexte de guerre, il ressent de l'empathie pour la jeune fille.
Il s'identifie à elle et il a l'impression d'une rencontre entre leurs deux vies. Il dit d'ailleurs « j'aurais pu écrire ces lignes à la ligne 62 ». Utilise tous ces éléments pour rédiger ta réponse. À présent, nous allons aborder les questions qui te conduisent à faire une analyse globale de l'extrait et même à donner un jugement personnel. Ces questions sont importantes et d'ailleurs dans le barème, elles sont associées à un nombre de points élevé. D'ailleurs, si tu suis la NBA, tu sais à quel point 6 points peuvent être importants même dans un match à 100 points. Organise-toi pour avoir le temps d'y répondre et développe ta réponse en paragraphe argumenté. Question 6. Expliquez la relation qui se crée entre l'enfant et Madame Economopoulos. Comment évolue-t-elle? Cette question te demande de bien analyser ce qui se passe entre les deux personnages en observant attentivement les changements entre le début et la fin de l'extrait. Pour cela, tu vas repérer les connecteurs logiques dans le texte. Au début, ligne 66, et puis ligne 72, et tous les après-midi, ligne 77. Et ensuite, tu vas les utiliser à ton tour dans ta réponse. Surligne dans le texte les citations que tu pourrais utiliser et ensuite note au brouillon sans rédiger les phases de cette relation comme je l'ai fait. Voici les principaux éléments de ta réponse. Madame Economopoulos joue le rôle d'initiatrice pour le narrateur. En effet, c'est elle qui va lui faire découvrir le plaisir de la lecture et qui va l'amener quotidiennement à fréquenter des livres. Au départ, Gabriel est un peu méfiant, il se confie peu. Il nous dit « Au début, je lui racontais brièvement l'histoire aux lignes 66-67 ». Puis, au fur et à mesure de ses lectures, il prend plaisir à échanger avec elle et à exprimer ce qu'il ressent. Elle le pousse à avoir confiance en lui. À la fin, ils sont particulièrement proches, ils partagent une relation privilégiée comme de drôles d'amoureux. Ligne 98. Question 7. D'après l'expérience relatée dans ce texte, quels sont les pouvoirs de la lecture? Pour cette dernière question, qui est sur 6 points, observe bien les éléments du texte à partir desquels tu vas organiser ta réflexion. Ensuite, essaye de la structurer autour de 3 arguments. N'hésite pas à relire rapidement tout le texte en surlignant les mots-clés qui te paraissent importants. Et puis, note au fur et à mesure quelques grandes idées, comme je le fais ici sur mon brouillon. S'évader, vivre des aventures exaltantes, ressentir de l'empathie, découvrir des choses cachées en soi. Comme c'est une réponse développée, réalise un paragraphe par argument et défends chacun d'eux à l'aide d'un exemple. N'oublie pas d'utiliser les connecteurs logiques pour relier chaque idée entre elles. Je te montre ce que ça peut donner, n'hésite pas à faire pause pour bien lire en détail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à consulter l'ANA Brevet ou l'application La Boîte à Bac pour t'entraîner sur d'autres sujets. Tu peux également regarder nos 8 autres vidéos de préparation au sujet de brevet de français et nous avons également des vidéos de maths. À bientôt!